Premier ministre Lamotte, tout le monde entend parler de vous. Vous connaissez que vous sont homme d'affaires réussi. Et un petit côté sportif, probablement, il y a des gens qui ne connaissent pas, que nous suivons, ça fait longtemps, et depuis qu'on a commencé dans le domaine sportif, dans les affaires. Et il y a des gens qui t'arrêtent, mais qui disent un petit bagage. Nous ne pouvons pas rester trop sur ce qu'on dit, mais nous pouvons rentrer dans des choses concrètes. Étant donné que c'est notre première entrevue, qui est Laurent Salvador Lamotte Yé? Bon, principalement, Laurent Lamotte sont un monde qui essaie de cultiver un esprit d'humilité et qui essaie qui a cultivé un esprit de persévérance pour développer le pays. Et Laurent Lamotte sont patriotes, sont un monde qui voulait que le pays avance, qui bouquait avec qualité corruption, qualité mauvaise gouvernance, qualité mauvaise décision qui prennent dans le passé. Et ensemble avec le président Michel Martelly, il a décidé de mettre main pour porter une contribution par nous pour faire que le pays, ça, qui est Haïti, Haïti chéri, pays ça, que nous tous aimons, pour nous mettre tête nous ensemble, pour que nous baillons le pays à une chance pour le sortir dans sa lia et que tout cerveau qui est dans la diaspora, pour être capable de prendre un côté pour venir, pour te coller ensemble avec nous, pour mettre Haïti, que nous tous aimons, Haïti, que nous tous pas aimons, ouais, qui vont aller mieux, ils vont aller mieux, tout bon vrai. Premier ministre Lamotte, nous gardons parcours en peu de temps que vous passez en tant que chancelier de la République. Nous avons fougue que vous avez gagné, comment que vous transformez la diplomatie haïtienne. Et il y a des gens qui disent, est-ce que même dynamique que vous avez assisté à, c'est avec lui, ou à continuer en tant que chef de gouvernement? Bon, je crois que le pays a, faut que nous tous mettons ensemble pour nous bailler Haïti une chance. Ça veut dire que chaque jour passé, c'est un jour pour que tout le monde mette tête ensemble, mette cœur ensemble, mette énergie ensemble, mette savoir-faire ensemble, mette connaissance ensemble pour nous capables de faire le pays avancer. Et moi-même, moi, maintenant, une sorte de rassembleur. Et le président Martelly, il est venu au pouvoir, il est venu avec un mandat qui est clair. La population a un mandat qui est clair. Le mandat, c'est pour changement. Changement dans l'approche gouvernementale, changement dans la pratique de développement que nous avons mené, changement de mentalité, changement dans toute l'acceptation du mot. Eh bien, moi-même, moi, fini avec, après la ratification que le Parlement haïtien a pour que moi vienne porter participation dans le changement. Et il y a un pile de travail qui vous fait. Et nous commençons déjà à faire un travail. Mais nous avons un pile de travail que nous faisons. Et le travail là, son travail, nous avons dit, surhumain, qui peut aller obligé de faire là dans le prochain temps. En tant que je fais comme Premier ministre, même je toute dévotion, toute énergie, non seulement pour que Haïtien en Haïti soient fiers de travailler avec le gouvernement, mais tout Haïtien de Canada, Haïtien qui dans toute diaspora, Haïtien Miami, Haïtien Boston, Haïtien New York, Haïtien Paris, Haïtien Spring Valley, Haïtien Orlando, et bien tout le monde, tout Haïtien, 4 millions d'Haïtiens qui vivent dans leur pays, pour être capable de sentir que sont fiers de ça que le gouvernement a fait pour le peuple haïtien, pour le pays. Donc, il y a un peu de travail qui est fait dans ce sens. Nous connaissons que vision qu'on a pour le pays et promesse que le président de la République l'a fait pendant la campagne et dans l'énoncé de politique, c'est un rassemblement de tout ça que le gagné comme projet que on va mettre en application. Mais la question que en pile monde me posait, est-ce que vous vraiment gain moyen pour réaliser toute promesse qu'on fait, tout ça qu'on gagne dans Diakoto et comme projet pour le pays? Nous connaissons
difficulté que Haïti te gagné avant le tremblement de terre, nous gagnons un tremblement de terre qui secoue le pays et jusqu'à maintenant nous voyons comment situation liée. Est-ce que vous gagnez vraiment les moyens de politique? Bon, Raymond Mabdou, Haïti a besoin de 12 milliards de dollars pour le reconstruire. Pas janté en vain, mais pour Haïti capable de reconstruire sous un pays émergent. OK? Et nous avons 600 km de route pour asphalter. Nous avons une expansion de la police qui peut passer de 10 600 policiers à 20 000 policiers. Nous gagnons 42 édifices publics qui crasent et faut nous refaire. Nous gagnons toute bonne mer pour nous refaire. Nous gagnons pour investir dans toute section communale, pour l'école par section communale au moins. Nous gagnons pour investir dans l'arrondissement commune. Nous gagnons pour investir dans le monde. Et nous gagnons tout une population qui vit dans une misère extrême. Donc, c'est que moi-même, je suis un monde qui est très réaliste. Et il y a certaines interventions que nous avons faites, il y a certaines interventions que nous avons cherché moyens pour nous faire, et nous avons travaillé sur ça avec un moyen que nous gagnons à disposition. Nous. Donc, tout projet que nous parlons, moi-même, c'est des projets avec moyens que nous gagnons à disposition. Nous. Ça veut dire qui ça? Je veux dire qui ça, qui moyen que nous gagnons à disposition. Nous gagnons dans le Fonds Petro-Caribé, nous gagnons, pour nous aujourd'hui, nous faisons qu'approuver, par contre, c'est absolument le Conseil des ministres instrumenté, mais dans le Conseil des ministres, nous faisons qu'approuver 235 millions de dollars américains de projets de développement et dans projets infrastructures, projets sociaux, projets d'infrastructures sportives. Nous investissons tout dans la population et surtout, nous investissons dans la lutte contre la pauvreté extrême parce que les peuples haïtiens vivent là-dedans. Donc, ça, c'est des moyens que nous avons à disposition. Donc, l'économie haïtienne, nous allons injecter 235 millions de dollars là-dedans pendant les prochains 6 mois. Et le prochain Conseil des ministres, nous allons approuver 100 millions qui sont disponibles dans le Fonds Petro-Caribé. Nous remercions le pays Venezuela pour l'assistance et façon assistance que le gouvernement haïtien lui-même a géré et qui dans le budget de la République et tout, et budgétisé. Donc, ça, c'est ce qu'on a à notre disposition. Qui ça encore bien à notre disposition? Et après le tremblement de terre, le Fonds monétaire international, eh bien, il a annulé une dette que nous avons gagnée de 268 millions de dollars et il permet de nous servir avec comme ça que nous avons payé. Mais il dit servir comme ça pour nous développer le pays. Donc, c'est comme ça que nous avons pile d'infrastructures qui sont construites. L'infrastructure portuaire, par exemple, le port de Flamand, dans la ville, dans le sud. Nous avons différents projets de reconstruction de bâtiments publics qui sont faits à partir de cob et dettes et effacer dettes que nous avons gagnées dans FMI. Nous avons 200 millions de dollars qui dans la Banque centrale que nous allons mettre tout à disposition pour nous capables de travailler sur le réseau routier, travailler tout sur toute infrastructure d'aide d'assistance sociale, telle que cantine populaire, telle que fait des infrastructures sportives dans le quartier populaire, continuer à financer des programmes d'éducation gratuite. Il y a 1,75 million là-dedans et nous remercions Diaspora pour ça, parce que Diaspora contribue grandement à l'éducation. Le président Martelly Pierre Vlé pour tout le monde l'école gratuite, il voulait alphabétiser tout adulte. C'est comme ça que nous faisons approuver un projet de 5 millions de dollars pour alphabétiser environ 600 000 personnes dans le pays d'Haïti et ça n'a fait avec Cuba. Donc c'est comme ça que avec 50 millions de dollars, nous avons alphabétisé tout le monde qui par contre a écrit dans le pays qui peut aider eh bien pour la vie meilleure. Donc et ça c'est tout ça c'est des moyens que nous avons à disposition nous journée aujourd'hui. Pas que nous travaillons pour eux, nous travaillons par exemple avec le pays Venezuela qui rebat nous 369 millions de dollars en rétrocession de communauté dans le pays. Donc nous allons battre 5 000 cas de population et 5 000 logements sociaux, ça va bénéficier de 25 000 haïtiens. Donc calculer 5
5 personnes par logement. Et ça, il y a des logements vraiment dignes, il y a des dignité, parce que chaque logement a environ 50 mètres carrés, a bien fou, frigidaire, cuisine, et 2 chambres à coucher, et avec toilettes et tout. Donc, mon a vivre dans de bonnes conditions dans le logement social. Ça, indépendamment de ça, tout, nous gagnons, bien entendu, des banques et s'ouvrir les multilatérales, telles que la Banque interaméricaine de développement, la Banque mondiale, qui ont même des projets à part que des projets de développement. Seul, ça nous demande, c'est que c'est là, la priorité, peuple haïtien, la priorité, gouvernement haïtien, nous faisons preuve de leadership, nous rencontrons avec nous, nous demandons d'investir dans les secteurs clés de développement durable. Et donc, tout ça, là, c'est des bagages que nous gagnons à disposition nous. Donc, l'autre bagaille qui pas à disposition de nous pas citer parce que nous pas croire que pendant que nous dynamique promesse, ou plutôt moins promesse et plus résultats. Question que m'd'après poser là, en partie, déjà gagne une partie de réponse, c'est la santé, parce que nous connaissons dans relation au pays avec les voisins, partenaires et politique étrangère gagne une importance en capitale. Et déjà, nous sentons une certaine transformation et dans nouvelle diplomatie qui est imposée, probablement contesté par certains, mais il y a un certain réalisme là-dedans. Comment relation, ou du moins ça me t'a commandé, qui ça que ou prioriser dans vos relations avec les pays amis d'Haïti? Premièrement, le respect des priorités du peuple haïtien. Ça c'est premier base. Le peuple a lui-même il y a une série de demandes. Le peuple a besoin de l'école, le peuple a besoin de dispensaire, le peuple a besoin, un gouvernement qui a pensé à lui. Donc, il a besoin des programmes de protection sociale, parce que Haïti c'est le seul pays au monde qui n'a pas gagné des programmes de protection sociale. Par exemple, accès à la santé. Et tout nous quitte la population dans un état de délaissement total. Donc, il faut que le gouvernement lui-même pense à ça. On investit. Et nous investissons déjà. Nous avons investi 30 millions de dollars là dans un programme de protection sociale qui va apporter soulagement à maman qui vivent, qui pas de moyens, qui vivent dans des conditions infrahumaines. Eh bien, nous avons investi 30 millions de dollars là pour une année, justement dans un programme de sécurité alimentaire et un programme de protection sociale. Donc, nous demandons tout partenaires pour accélérer le décaissement compte tenu de l'urgence du moment. Nous demandons tout pour et forme de ça, Raymond. Où est tout ça n'a parlé là? Tout problème qui est dans le pays aujourd'hui sont problèmes de loi, de passation, de marché public. Sans que ça n'a pas fait aucun bruit. Et puis, où est que, par exemple, nous avons 42 édifices qui crasent, que nous avons besoin de reconstruire les édifices. Eh bien, aujourd'hui, est-ce que vous connaissez qu'avec la loi de passation de marché, ils prennent une moyenne entre 12 à 18 mois pour compléter le processus d'appel d'offres, pour décider qui firme qui va construire, qui building. Donc, vous voyez que, l'on a 42 crasés, ou bien tout crasé. Et puis, n'importe quel projet, plus que 80 000 dollars américains, automatiquement, il faut aller un appel d'offres international. Il est entre 18 à 24 mois. Donc, vous trouvez que loi, ça son frein à développement durable. Bon, son frein à développement tout court, pas un développement durable. Donc, nous avons travaillé pour changer loi, ça. Nous avons travaillé avec le Parlement. Nous avons d'excellentes relations grâce à Dieu avec le Parlement haïtien. Et pour nous capables de réussir changer loi, ça, qui lui-même a freiné le développement du pays d'Haïti. Donc, l'autre priorité que nous demandons des partenaires, c'est de tenir compte de non seulement urgence, mais pas faire programme pour faire programme. Par nous, une assistance qui rentre dans le cadre priorité du gouvernement haïtien.
Si nous t'avons posé une question ça, et Premier ministre dernièrement en conférence, et je crois que c'est après que vous avez fini d'expulser les militaires démobilisés, où tu dit que l'autorité de l'État est rétablie. Qui ça que vous entendez par restauration de l'autorité de l'État? Et nous connaissons que gain pile bagaille que président et ou même que nous partager la question de la corruption, la question de militaires démobilisés, pour ne citer que deux exemples ça yo. Alors, dis-nous exactement qui ça qu'on entend, parce que le pays a un problème, et si nous pas gagnons l'État responsable, si nous pas gagnons des institutions fortes, comme nous, ouais, dans n'importe quel pays, si nous prenons l'Amérique du Nord, côté que nous vivons là, nous avons défini ça pour nous. Bon, ça me dit par là, c'est très simple, c'est exactement ça, là. Premièrement, c'est courir institution, et puis respecter institution, l'institution parler. Parce que si que tout le monde a dépend, du gouvernement, eh bien, son gouvernement lui-même a autorité pour le caractère politique. Or, l'organe en situation, monsieur Envers, qui était des anciens militaires que oui, l'organe en situation comme ça, situation ça n'a pas continuer. Donc, le gouvernement a prend des dispositions pour affirmer l'autorité de l'État et nous retirer dans la rue et où est le problème de son problème qui est heureusement dans le passé. L'organe où est c'est 3% de Haïtiens qui payent impôts. Ou même au Canada, on connaît qui ça paye impôts pour non seulement gestion de l'État, administration de l'État, mais pour développement du pays Canada. Un pays qui est sous qualité ressources, un pays qui est sous qualité richesse. Et puis, où est le pays d'Haïti, côté que vous avez carence dans toute bagaille, il y a un point qui est plus important, c'est payer les taxes. Et nous, c'est 3% de la population qui paye les taxes. Donc, nous convoquons le directeur des GIA et nous mettons une stratégie en place pour que tout le monde soit capable de payer un impôt, pour que l'État soit capable de moyens de politique. Donc, ça, c'est un exemple d'affirmation de l'autorité de l'État. Regardons sur la frontière haïtiano-dominicaine, une frontière qui devrait rapporter à Haïti des millions de dollars, et nous avons perdu plus de 300-500 millions de dollars à cause de la corruption, à cause de la contrebande. Donc, affirmation d'autorité de l'État, encore une fois, c'est mettre que l'institution au marché, institution même genre avec la douane, fait travail, et nous avons contre la corruption dans la douane, et nous avons mis des structures en place pour que la douane fonctionne. La douane représente 67% des rentrées de l'État haïtien. 67%. Ouais, que qui qualité un jeu qui a. Ensuite, vous avez une police nationale là qui doit être renforcée, parce que la police n'est pas présente sur tout le territoire. On n'a pas de police rurale. Il faut nous mettre un petit corps de police rurale en place pour affirmer pour que l'État présent dans toute section communale, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et avoir des tribunaux dans différentes sections communales, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, pour ces mentalités, ces approches-là, c'est pour changer. L'autorité de l'État, il faut qu'il affirme dans le sens que faut qu'il respecte l'institution et il faut l'institution tout fait tête respecter tout avec pour mettre tout contre corruption, pour mettre tout contre toute qualité mauvaise affaire qu'a fait dans l'administration pour que il puisse respecter nous et puis pour affirmer l'autorité nous pour que le pays à lui-même capable de joindre pour souffle dans affaires corruption ça et dans affaires mauvaise gouvernance ça. Donc, on a regardé tout problème de corruption, non seulement en amont, mais en aval, pour que nous capables porter des solutions durables à problème ça. Mais je pense que tout État qui veut développer le peuple, qui veut aller mieux, eh bien, il faut que nous respections le peuple et il faut que nous viennent avec des solutions durables pour la population qui respecte et pour le cadre. À nous prenons l'autre volet, Monsieur le Premier ministre. Plus de 80% de matière grise, c'est dehors que lié. Nous connaissons une bataille qui est faite par plusieurs organisations et dans la diaspora pour que droit les restituer. Et nous connaissons sensibilité chef l'État ainsi que ou même
et dans question et haïtien qui vivent de yo, qui moyen qu'on prend pour permettre que haïtiens ça yon droit yo les respecter, mais pour intégrer yo également dans la reconstruction du pays, parce que je crois que ont déjà fait preuve yo pour leur attachement à la mère patrie. Bon, moi-même, je pense que là, je parle de Haïtiens qui vivent en dehors du pays d'Haïti. Et si vous remarquez bien dans toute interview que nous faisons, on parle de 14 millions d'Haïtiens. On va parler de 10 millions d'Haïtiens et 5 millions de diaspora. Donc, si vous voulez me parler de 14 millions d'Haïtiens, parce que même, je pense que nous avons un seul drapeau, nous sommes une. Même si il y a un pile dans nous qui obligé de quitter le pays pour nécessité, et parce que un pile là de tout quitter à cause de persécutions politiques, un pile là de quitter pour des raisons économiques, mais la réalité c'est qu'aujourd'hui, nous avons 4 millions d'Haïtiens qui vivent au pays, ce qui représente 85% de cerveau au pays. Un pile de docteurs, professeurs, ingénieurs, eh bien, il y a des services sur compétences au service de pays étrangers, ce qui pas aidé dans la reconstruction du pays. Donc, nous-mêmes, ce que nous pensons, c'est que premièrement, faut que nous pour diaspora à tourner, il faut qu'il y ait 3 bagages qui sont faits de manière immédiate. C'est premièrement, notre travail, question sécurité. Et sécurité est essentielle pour que, non seulement diaspora, pour que l'investissement lui-même capable de tourner. Sans sécurité, avec kidnapping, c'est difficile pour nous aller investir. Donc, notre travail sur ça. Nous travaillons sur l'amendement pour que bien entendu, ça son prérogative du président de la République qui de toutes les façons, il promet que la fait pendant le mois de juin. Donc, très certainement, double nationalité après une réalité. Et ça tout va aider à l'intégration, eh bien, cerveau pour retourner en ville. Et puis, c'est création tout de ça des incentives, okay, pour nous capables, des stimulants pour nous capables de nous tourner dans le pays. Donc, le pays a gagné pour reconstruire. Bon, c'est très simple. Nous avons 235 millions de dollars à investir dans la reconstruction du pays à partir de mercredi, nous commençons l'équipe à terre, qui est tombé du Caribéa. Nous avons 100 millions de dollars à terre. Et pour ça, on a besoin d'ingénieurs, on a besoin de sociétés de supervision, on a besoin d'agronomes, pour projet que nous avons fait de développement agricole. Donc, nous avons besoin de tourner, d'une protocoler dans le pays. Et nous avons un ministère tout, des Haïtiens vivant à l'étranger, avec le ministre Daniel Supplice, qui est très dynamique, très actif dans la gestion de diaspora. Donc, nous encourageons M. Tout, même pour toute disposition qui est possible, pour travailler avec Haïtiens qui vivent le Bordeaux pour encourager à retourner avec une campagne de sensibilisation pour ça fait. Mais, bien entendu, ça qui est important, c'est création d'emplois, investissement, et puis, une fois que situation sécuritaire dans lui-même a amélioré, eh bien, naturellement, même pas Raymond et je suis d'accord avec tout le monde, chaque Haïtien qui a fait des interviews, ça, okay, qui est dans Montréal, journée aujourd'hui, eh bien, envie de tourner la caille. Parce que, caille côté aujourd'hui, pas caille pas. Caille, c'est Haïti. Donc, nous-mêmes, nous représentons une nouvelle génération, si vous voulez, une nouvelle approche dans la gestion du gouvernement. Et nous avons dit que, en tout cas, pendant ce temps que nous avons fait là, nous allons mettre toute énergie, nous allons mettre tout cœur pour que le pays arrangé, pour que nous soyons fiers de pays, nous, et pour nous tourner une protocole et tout, avec le gouvernement, ça, avec le peuple haïtien, dans le que nous pour nous remettre le pays sous pied. Premier ministre Lamotte, nous avons un dossier, nous pas capables de passer sous silence en ces relations avec la République voisine. Nous avons un nouveau élu et nous connaissons une relation Haïti avec la République dominicaine depuis quelques années. En fait, va très bien. Et nous gagnons un nouveau président qui promet presque la continuité dans la relation de pays et même avancer. On parle de marché commun. Est-ce que vous pensez dans l'état actuel, Haïti suffisamment équipé pour rentrer dans un accord de libre marché entre la République dominicaine et Haïti? Et ensuite, l'autre question,
sous République dominicaine. Votre ambassadeur cette semaine a fait une sortie concernant le mauvais traitement et que compatriotes nous a subi en République dominicaine. Comment vous comptez réagir dans deux dossiers ça? Oui, mon seul Kabdou, c'est que le gouvernement a pris des décisions qui favorables à Haïti. Donc, on approche de Haïti d'abord, et décisions qu'a pris, c'est des décisions qui sont favorables à Haïti. Et donc, sous question et marché libre là, entre Haïti et la République dominicaine, ça son dossier que nous avons gardé de près. Mais, aujourd'hui, si nous disons que Haïti paraît pour aller dans un accord de libre-échange entre Haïti avec la République dominicaine, et si nous disons que l'intérêt haïtien à lui-même pour le protéger, l'intérêt de l'industrie haïtienne à protéger, eh bien, ça, très certainement, je ne sais pas que c'est le cas. Parce que très certainement, il faut qu'il y ait un pile investissement qui fait dans l'industrie haïtienne, il y a un pile barre qui fait. On importe aujourd'hui 1,3 milliard de dollars dans l'agroalimentaire de la République dominicaine et l'exportation vers la République dominicaine est très limitée. Donc, il y a un équilibre qui vous fait d'abord avant que nous parler de accord de libre-échange. Parce que l'accord de libre-échange, il faut que l'État bénéficie des deux parties de manière égale pour le temps une solution gagnant-gagnant. Donc, par contre, nous avons des dialogues channel de communication ouverts, nous avons des dialogues là ouverts avec pays République dominicaine, que nous avons d'excellentes relations avec eux. Et parce que nous avons d'excellentes relations avec eux tous, il faut que ils fait de manière gagnant-gagnant pour les deux peuples, que tous les deux peuples soient capables de prendre. Et en commençant par le peuple haïtien qui lui-même, c'est lui-même que nous travaillons pour nous défendre. C'est ça, chérie, pour sa première question. Deuxième question, l'ambassadeur effectivement lui font sortir parce que c'est encore une fois politique gouvernementale là, on n'est pas capable d'appliquer. C'est son politique de défense du peuple haïtien d'abord. Le peuple a souffert un pile, et en Haïti et en dehors. Donc, gagner un gouvernement qui défend le peuple là. Donc, si nous constatons que gagner, nous débat, ça ne veut pas dire que les relations ont détérioré avec la République dominicaine. Au contraire, on a d'excellentes relations avec le gouvernement de Lionel Fernandez et nouveau gouvernement tout, et Danilo Medina. Nous allons avoir des rencontres très prochainement avec les responsables SAO. Donc, en même temps que nous défendons l'intérêt peuple, nous, eh bien, il faut que Haïti ait intérêt maintenir d'excellentes relations avec le gouvernement pour que traitement, pour nous travailler sur le traitement, non seulement travailleurs haïtiens, étudiants haïtiens, mais tout entreprises haïtiennes. Et c'est à travers des bonnes relations que nous allons réussir à gérer le problème de manière pérenne. Donc, nous ne pas faire l'envoyer monter, nous faire de manière responsable, dans l'ordre et la discipline, nous avons de bonnes relations, et en même temps, nous avons de bonnes relations, nous défendons l'intérêt pays nous à 100%. Premier ministre, nous sommes capables de prendre pile temps avec vous, parce que nous connaissons des questions importantes. Au niveau de l'application de l'amendement, nous connaissons que gagnons tollé actuellement, soit de la part des constitutionnalistes, des organisations de la société civile, une division au sein des parlementaires. Est-ce que le président et votre gouvernement sont toujours prêts et disposés, en dépit des dénonciations de fraude non amendement, nous toujours disposés pour nous publier ça qu'un pile monde prévoit qui ont l'autre crise que le pays a, il n'a pas besoin de tomber. Bon, encore une fois, ça c'est prérogative du président de la République, là, et publication ou non amendement. Le président a parlé sur question amendement. Question amendement, il y a plusieurs autres enjeux là-dedans. Il y a un enjeu vers diaspora qui lui-même important pour nous tous, pour nous et les paroles de nos pères haïtiens qui vivent notre bonne et mais même ma petite président s'ouvre prononcer ça parce que ça c'est pas prérogative du premier ministre, c'est prérogative du président de la République. Et le président a parlé sur ça, mais il fait plusieurs années sur ça déjà. Donc, même pas ce que n'a pas un président et tout question ça, mais le président est clair et net sur ça déjà. Quel que soit ce qu'on fait, là, pour trouver des gens qui pour, pour trouver des gens qui comptent. Mais dans fin journée, il faut qu'on fait ça que pour juger qui a intérêt peuple haïtien. Et
intérêt Haïti d'abord. Il faut qu'il y ait une élection qui fait, il faut qu'il y ait un tiers Sénat qui renouvelle, il faut qu'il y ait une élection qui fait. Donc, je pense que il y a des décisions qui ont fait tout pour ça. Et sous peu, nous connaissons qui décision qui prend pour aller de là. Ou annoncer élection pour novembre, c'est toujours possible, Monsieur le Premier ministre? C'est ça l'objectif là. L'objectif là, c'est que pour une élection, l'élection était faite en novembre de l'année dernière. Eh bien, à cause de la situation, il n'y a pas qu'à faire, mais l'objectif là, c'est pour nous faire avant 5 ans. Et sur la question de l'insécurité, et malgré que aux frontières rentrées sous les tout petits, et c'est une question que nous joignons online. Et il faut y déployer. Nous voyons que les États-Unis fait un don là à la PNH comme ils tient pour que yo et continuer à supporter la police nationale, professionnaliser et yo pas prêt sur la question de l'armée. Est-ce que il y a des efforts capables déployer pour sécuriser surtout Port-au-Prince parce que le problème c'est la capitale. Non mais absolument. Il y a un pile d'efforts qu'a fait. Et bon, ouais, que nous parlons de renforcement de la police, nous parlons tout de nouvelles dynamiques avec la police, parce que quand nous reconnaissons les policiers, nous tout cas travailler et pour ça. Donc, il y a un nouveau PH que les boucles Port-au-Prince 2 qui commence, qui a de bons résultats, nous, avec le kidnapping en bête. 46 arrestations dans ce maintenant? Exactement, ouais, que donc, notre même pression sur bandit, et nous continuer à faire. Parce que l'objectif par nous, de sécuriser la ville là et nous passer des instructions au secrétaire d'État à la sécurité publique à faire un excellent travail. Nous passer des instructions claires et directes au chef de la police et au chef directeur général de la PNH pour que toutes mesures prennent pour sécuriser et non seulement mais pour sécuriser le pays. Donc dans le cadre de ça, il y a un équipement tout cap commandé, on a investi dans la police là, donc c'est pas arrêté dans la bouche, abdi, renforcer puis souterrain par aucune aide ni qu'a fait, donc on a renforcé la police là. Parce que là, nous voulons renforcer la sécurité, il faut que les policiers soient armés. Bon, vous nous dites, et pour nos situations, côté un pile de police et que nous demandons de la sécurité, ils ne sont pas armés. Si armés, ils n'ont pas assez de munitions. Donc, et ensuite, il y a un trouble nouveau et 6 mois aller, 6 mois avant un problème effectif. Il y a 200 pour tout le pays. Donc, en tout cas, où est que de manière structurelle, il y a des problèmes à résoudre. Donc, on a pris des dispositions pour nous augmenter effectivement. Ensuite, pour nous créer tout, une forte intervention rapide et qui est capable de jouer un rôle de sécuriser, de protéger l'intérêt de l'État, et jouer un rôle tout de lutte contre la drogue, pour rapidement intervenir pour encourager la lutte contre la drogue là. Et toutes mesures à prendre pour nous capables globalement sécuriser Haïti. Parce que sans ça, pas bien investissement, sans ça, pas tourner, sans ça, payer, pas décoller. Monsieur le Premier ministre, ça a été un plaisir de vous recevoir à cette émission. M'a souhaité bonne chance. M'a souhaité nous bonne chance. Et n'a souhaité Haïti bonne chance. En tout cas, Raymond, moi, m'a souhaité bonne chance tout. Parce que je sais qui qualité de travail on fait dans la communauté. M'a apprécié le travail là. M'a apprécié le fait que parce que je voyais mon SMS là, il dit qu'il y a 650 000 personnes à peu près qui ont écouté l'émission là. Donc, même son autorité et dans la question de communication dans la communauté. Donc, félicite-vous pour ça. Félicite-vous pour le bon travail qu'on a fait, d'informer et PEP Canada. Donc, tout ça, je remercie de l'opportunité qu'on m'a donné aujourd'hui. Et encore une fois, je suis ouvert et disponible à parler avec vous. À n'importe qui. Alors, faut me dire que nous croisés, même le pas identifié, il y a une inauguration de projet qui fait comme là, ou pas mais moi là, et c'est une raison qui fait que je voulais que autant de pour qu'on qui travaille qu'on a fait parce que propagande c'est pas bon la caille nous ça exister, mais nous aller dans des choses concrètes. Encore une fois, merci et bonne chance. Merci un peu Raymond et puis merci pour l'interview et merci à tout le monde qui prend l'émission aujourd'hui. Alors, c'était le Premier ministre, son Excellence Laurent Salvador Lamotte, que nous soutenons là.